projet Réacteur, il s'intéresse au réseau d'acteurs, aux innovations et à la gouvernance de la mobilité dans les territoires peu denses. Entre-temps, il y a eu aussi le mouvement des Gilets jaunes. Évidemment, les Gilets jaunes, c'est pas que la mobilité, mais c'est quand même le point de départ. Et puis, il y a aussi la loi LOM qui est passée aussi entre-temps et qui donc permet à des collectivités qui ne sont pas des agglomérations de se saisir de la compétence mobilité. On était dans un écosystème qui était en train de se transformer avec des appels à projets vélo et territoire, des SCOT, enfin vraiment quelque chose qui était très mouvant. Et à ce moment-là, il y a l'appel à projet de l'ADEME qui est sorti. Et du coup, on s'est dit, bon, bah allez, on y va. On a tout de suite voulu que ce soit une recherche-action parce que les acteurs, on les connaissait déjà un peu avant de faire le projet. Et du coup, on a voulu les associer à la démarche. Donc, c'est-à-dire que même avant même de déposer le projet, on a discuté pour essayer de cerner un petit peu pour eux les questions importantes à traiter. Et donc, il y a quelque chose qui est apparu comme étant important, c'est le côté multidimensionnel de la question de la mobilité, qui fait qu'il y a énormément d'acteurs en fait, qui sont concernés par cette question. Et puis là-dessus, il y a la question du millefeuille institutionnel dans les territoires sur la question de la mobilité, c'est vraiment central. Tout ça, ça nous a convaincus de chercher quels étaient les freins et les ressources plutôt au niveau organisationnel et pas au niveau des conduites individuelles, parce qu'on parle souvent en matière d'écomobilité, de choisir sa voiture ou un autre mode. Le projet, il va s'étaler sur toute l'année 2021 et avec une phase de valorisation qui va mordre aussi un peu sur le premier trimestre 2022. On a une équipe scientifique qui est sur 2 labos. Une partie donc au LAET, à l'École nationale des travaux publics de l'État. Ensuite, on a une partie de l'équipe qui se trouve en Ardèche, au CERMOSEM, qui est une antenne de l'Université Grenoble-Alpes et du laboratoire PACT. Nous, ce qu'on a envie de produire, c'est des recommandations sur la manière d'engager la transition mobilitaire sur les territoires peu denses. Comme c'est un projet de recherche-action, on a des ateliers qui sont prévus avec les élus des territoires. On a 5 territoires qui sont partenaires, 5 communautés communes. Quand on est proche d'une ville ou quand on est en Ariège ou quand on est dans l'arrière-pays niçois, on n'a pas les mêmes problématiques. Donc, c'est plutôt comment engager en fait cette réflexion, comment concerter un grand nombre d'acteurs et comment arriver à se saisir des ressources du territoire pour avancer sur cette question-là.